Et hop, terminus, tout le monde descend. Wouh! Enfin, la Tonus roule. Enfin, le contrôle technique est passé. J'y croyais pas, mais il est passé. J'ai réussi. Enfin, elle a réussi, parce que c'est elle qui l'a passé, c'est pas moi. Putain, quelle bataille! Je pensais pas que ça durait aussi longtemps. J'ai acheté, c'était quoi? C'était en septembre, quand j'ai commencé la vidéo avec. Et là, on est quoi? On est en mars, là, c'est ça? Mars. Fin mars. C'est seulement maintenant que, enfin, le niveau paperasse, ça commence à bouger. Maintenant qu'elle est dehors et qu'elle est en forme, bah, je vais en profiter pour faire une petite présentation rapide. Alors, on va voir sous le capot à quoi ressemble le fameux moteur Pinto. Hop là, il fait chaud là-dedans. C'est pas comme si on venait de faire un peu les zouaves avec. C'est un 4 cylindres en ligne tout basique en vrai, il n'y a rien de bien fou. Il est très rudimentaire. Et c'est ce que j'aime justement chez ce moteur là, c'est que les pièces déjà sont assez faciles à trouver pour des prix corrects. Des fois un peu, tout dépend des pièces un peu chères, mais ça reste correct. Et c'est increvable en fait. Tant que tu fais ta distribution quand il faut, c'est increvable. Ce moteur là, franchement, il est génial. Facile à bricoler, hyper simple d'accès comparé à la putain de R5 qu'on retape avec mon père, qu'on galère. Il n'y a rien de superflu qui est là pour prendre de la place et rien, ça ne vient à rien. Genre les caches en plastique qui servent à rien sur une voiture moderne. Là, il n'y a rien de ça. Et c'est ça que j'aime sur cette voiture. La simplicité. Simple et efficace. Voilà, pour l'anecdote, sur les roues arrière, j'ai mis les jantes de la Mustang. Je crois que c'est des Wolf Race, ça s'appelle. Wolf, comme moi d'ailleurs, j'ai Wolf, c'est marrant. À l'avant, je les ai pas mises parce que j'ai une fuite sur l'un des deux pneus, j'ai la valve qui fuit. Donc pour l'instant, c'est les jantes d'origine de la Tonus, toutes moches, mais plus tard, je changerai les 4 roues. Ce sera plus simple. Ce que j'aime bien sur cette Tonus en break, c'est ça. Tadam! La cachette à cocaïne. Bon, il y a la roue de secours dedans, mais si tu enlèves, tu as large de la place pour cacher pas mal de trucs dedans. Bon, pas la drogue, hein, je déconne, hein, faites pas ça. Mais on peut mettre des trucs rigolos. Des caisses à outils, des gens découpés en morceaux. Je rigole. Un truc aussi qui est cool sur cette voiture-là, en tout cas pour les gens bricoleurs comme moi, c'est que non seulement c'est un break, donc on a large de la place en arrière, mais aussi la banquette est escamotable. Donc tu peux transformer ta Ford Tonus Break en Ford Tonus Camino, mais couverte. Hop, et voilà. Et là je peux charger encore plus de cadavres maintenant. Nickel, et en long en plus, sans les découper. Ça limite le travail inutile. Plutôt bien marché, la Tonus, c'est quand même pas mal vendu. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ce modèle, qui est maintenant un peu mythique, et qui est d'ailleurs souvent vendu en marron. À chaque fois qu'on m'en parle, tout le temps on me dit « j'avais celle-là quand j'étais plus jeune, elle était marron ». Bon alors déjà, pour commencer, ça a beau ne pas être un V8, on peut quand même faire des burns avec. Voilà. Donc rien que pour ça déjà je l'aime bien. Mais on sent que c'est vraiment limite pour pouvoir tirer le poids de la Tonus quoi. Il fallait vraiment pas qu'il fasse un moteur plus petit que ça quoi. Franchement le i3 c'est même limite déjà trop bas je pense. C'est pas son fort la tenue de route. Mais bon. Moi j'aime bien, c'est assez souple, vraiment pas tape-cul, au contraire c'est les mêmes limites du chewing-gum la suspension. On n'a pas de direction assistée mais en vrai ça va. Tant qu'on n'a pas des pneus trop larges en avant, la direction reste quand même suffisamment souple pour pouvoir rouler en tout cas. Après faire un créneau c'est autre chose mais bon, ça se fait. Ah, on est tenté de faire des burns de partout quand même, hein. On a ce feeling qu'on a avec une américaine, de vouloir tout faire burner tout le temps. Un truc que j'adore aussi, c'est cet immense capot quand on roule. Quand on roule, on voit que ça, le nez qui part en avant et les ailes en pointe. Et on a bien une bonne idée du gabarit de la bagnole, en tout cas pour la face avant. Et t'as vraiment l'impression de conduire une américaine quand même, malgré le gabarit européen qui est quand même plus restreint. Mais t'as vraiment ce feeling d'une vraie petite américaine quoi. Pour les fans de voitures américaines mais qui n'ont pas le budget, c'est parfait, comme moi. Bon voilà, j'espère que cette petite présentation de la Tonus un peu plus en bonne et due forme vous aura plu. Donc on va faire d'autres vidéos prochainement avec et peut-être commencer le projet que j'avais de faire cette voiture, ma boîte à outils, retaper ou en tout cas redémarrer des voitures. Voilà, je vous dis à la prochaine.